C'était censé être une simple randonnée. Un week-end d'aventure, loin de la ville, loin du bruit, loin des gens. Mais la nature, elle, ne fait jamais de promesses. Lucas avait toujours aimé explorer les grottes. Être sous des tonnes de roches, dans une obscurité totale, le faisait se sentir petit, mais libre. Ce samedi-là, il décida d'entrer seul dans la grotte du tonnerre, une fissure étroite perdue au milieu d'une montagne abandonnée. Le sol était humide, l'air lourd, avec une odeur de moisi et de fer. Il alluma sa lampe frontale, inspira profondément et commença à descendre. Les premiers mètres furent faciles. Les murs reflétèrent la lumière, révélant des formes étranges, des visages figés, des bouches ouvertes dans un cri silencieux. Lucas eut un petit rire nerveux. C'est juste mon imagination. Après une quarantaine de minutes, il découvrit un passage latéral, presque obstrué par des pierres trop étroites, trop risquées. Mais la curiosité l'emporta. Il rampa à travers l'ouverture, sentant sa veste se déchirer, jusqu'à atteindre une vaste galerie. La lampe tremblait et le battement de son cœur résonnait comme un tambour. Des gouttes d'eau tombaient du plafond, régulières, comme un métronome de torture. Lucas avança encore. Il attacha une corde à l'entrée, son seul lien avec la sortie. La température chutait à chaque pas. Bientôt, il fut si loin de la lumière naturelle que l'obscurité semblait respirer autour de lui. Puis le sol céda. Un craquement sec, un cri, et le fracas des roches qui s'effondrent. Lucas roula sur plusieurs mètres avant de s'arrêter au fond d'une faille. Une douleur fulgurante lui traversa la jambe. Il tenta de se lever, mais sa cheville était coincée sous un bloc de pierre. La lampe gisait plus loin, vacillant encore faiblement. Le bruit de l'impact mit plusieurs secondes à s'éteindre. Silence. Un silence si profond qu'il en faisait mal. Lucas appela à l'aide. Personne ne répondit, seulement le goutte à goutte régulier, moqueur, de l'eau sur la pierre. Il essaya de pousser la roche. Rien. Encore une fois. Rien. Son souffle s'accéléra. Il était piégé. Le temps perdit toute signification. Les minutes devenaient des heures. L'air se faisait plus lourd. Et la peur se transforma lentement en panique. Il prit son téléphone. Aucun signal. La batterie affichait 28%. Il enregistra un message, la voix tremblante. Si quelqu'un trouve ceci, je suis coincé dans la grotte du tonnerre. S'il vous plaît, prévenez ma mère. Ses yeux se remplirent de larmes. La solitude devenait réelle, tangible. La soif vint avant la faim. Il léchait les parois humides pour sentir un peu d'eau sur sa langue. C'était presque rien. La première nuit, il s'endormit d'épuisement. Ou peut-être s'évanouit-il. Il rêva de pas qui s'approchaient, mais, en se réveillant, ce n'était que l'eau qui tombait. Le deuxième jour, l'odeur de sang et de sueur envahissait tout. La pierre sur sa jambe, la lampe éteinte, et cette obscurité, totale, vivante, étouffante. Lucas commença à parler tout seul. Il murmurait son propre nom. Il priait. Il suppliait pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais le froid de la roche contre ses mains disait le contraire. Il était là. Et la caverne semblait le vouloir pour elle seule. Lucas ne savait plus si c'était le matin ou la nuit. Le temps n'existait plus ici. Il y avait seulement la douleur, la faim et ce silence qui lui dévorait la tête. Sa jambe était gonflée, presque noire. Chaque tentative pour bouger lui arrachait un cri. Il n'avait plus la force de crier. D'ailleurs, il fixait le noir. Dans cette obscurité totale, il commença à voir des formes, des ombres qui bougeaient, des visages qu'il reconnaissait à peine. Des hallucinations, ou peut-être quelque chose d'autre. Par moments, il croyait entendre des voix. Une femme, sa mère. Ou le vent qui se glissait entre les roches pour lui murmurer des mensonges. Il se surprit à rire. Un rire creux, cassé, presque fou. « Tu vas pas mourir ici, hein? » Mais même sa propre voix sonnait étrangère. Pour ne pas perdre la tête, il commença à parler à la pierre.
Il lui donna un nom, il lui confia ses secrets, il lui raconta ses regrets. Et puis, quelque chose tomba du plafond, une goutte, plus froide que les autres, directement sur son visage. Il leva la main, sentit la paroi et comprit. Il y avait un filet d'eau plus haut. Une dernière force le traversa. Il tenta de se hisser, tirant sur la corde. La douleur le fit hurler, mais il continua. 1 centimètre, puis 2. Ses ongles saignaient. Sa respiration sifflait comme un animal blessé. Il réussit à atteindre la paroi. Il but. L'eau glacée lui brûla la gorge, mais c'était de la vie liquide. Il pleura. Cette nuit-là, si c'était bien une nuit, il pensa à tout ce qu'il n'avait jamais dit, aux gens qu'il avait aimés sans le montrer, aux promesses jamais tenues, à sa peur de mourir seul, peur qui, maintenant, avait un visage. Puis il entendit un son faible, un craquement au-dessus. Quelque chose bougeait. Il pensa d'abord à un animal, mais non. C'était un écho humain. Une voix lointaine. Lucas! Son cœur faillit exploser. Il cria de toutes ses forces, mais sa gorge ne produisit qu'un souffle. Il tapa sur la roche avec la lampe cassée. 1, 2, 3 coups. Tu m'entends? Cette fois, la voix était plus proche. Il répondit encore, frappant, encore et encore, jusqu'à sentir le sang couler sur sa main. Un rayon de lumière perça la fente au-dessus, minuscule, aveuglant, puis des bruits de cordes, des voix qui s'agitent, des mains, des gestes rapides. Et soudain, la pierre se souleva. L'air frais s'engouffra dans la faille. Lucas respira à plein poumon, haletant comme s'il revenait du fond de la mort. Les sauveteurs mirent presque 1 heure à le sortir de là. Lorsqu'ils le hissèrent enfin à la surface, il ferma les yeux. Le soleil lui sembla irréel. Le monde, trop lumineux, trop bruyant. Dans l'ambulance, un secouriste lui demanda « Comment t'as tenu 3 jours là-dessous » Lucas regarda par la fenêtre, vers la montagne qui s'éloignait, un long silence. Puis il murmura, d'une voix presque brisée, « Je ne sais pas. Peut-être que la caverne m'a laissé partir. » Il avait survécu, oui, mais une partie de lui était restée là-bas, dans le noir. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait encore le goutte à goutte, inlassable comme un souvenir qui refuse de mourir. Tu aurais survécu? Commente.